à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et c'est moi qui chapeaute le projet d'accompagnement géobénévole pour les centres d'action bénévole qui sont participants au projet. On a 21 centres d'action bénévole répartis dans les différentes provinces, dans les différentes régions de la province de Québec qui ont bien voulu prêter main forte au projet. Donc, on est très content de ça. Je suis très contente aussi ce matin de vous rencontrer, les URLS, qui vont aussi être une bonne partie là, de la réussite du projet en étant accompagnateur pour les organisations qui sont spécifiquement en sport, loisirs, arts et culture. Ma présentation est très sommaire, mais c'est fait. Donc, pour la suite des choses, je vous demanderai, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce qu'on enregistre la présentation ce matin pour le bénéfice de vos collègues URLS qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous, mais qui, au fil du temps, aimeraient embarquer dans le bateau et devenir accompagnateurs à leur tour? Donc, il n'y a personne qui semble manifester de désaccord à ce sujet-là. Merci. Excellent. Donc, il y a on va juste pouvoir Hélène. enregistrer. Il y a juste Hélène, mais j'imagine que c'est une farce. C'est une blague. Bon. Parfait. Donc, un gros merci. Fait que ça va vraiment être bénéfique, je pense, pour le reste des URLS, puis aussi pour vous, si jamais vous avez à passer le flambeau à quelqu'un d'autre dans votre organisation, il pourra au moins se remettre à jour avec cette courte vidéo explicative de c'est quoi géobénévole. Pour avoir fait cette formation-là dans le passé avec 2 groupes de centres d'action bénévole, ça dure à peu près moins d'1 heure. Tout dépendant si vous avez des questions qui sont très, très, très longues et laborieuses, mais sinon, 45 minutes, généralement, c'est fait et l'ensemble des participants ont pu poser leurs questions. Donc, je ne sais pas, Isabelle, Marilyn, si vous voulez vous présenter avant de commencer. À toi l'honneur, Marilyn. Je suis Marilyn Fournier, je suis directrice générale du réseau de l'Action bénévole du Québec. Je connais certains d'entre vous pour vous avoir rencontrés soit dans une rencontre du consortium bénévolat du réseau des URLS ou encore dans le cadre de l'organisation des forums régionaux. Alors, je reconnais beaucoup de visages. Je suis super contente, là, vraiment une très, très belle participation. C'est impressionnant. Bravo. Oui. Alors, moi, je suis Isabelle Trudeau. Je suis conceptrice pédagogique au Réseau de l'Action bénévole du Québec. Donc, je pilote des projets comme Géo-bénévole ou encore Cap sur les jeunes bénévoles. Et nous travaillons également sur une formation qui sera destinée aux gestionnaires de bénévoles qui encadrent les bénévoles de 50 ans. Alors, ça me fait bien plaisir de vous rencontrer, en tout cas, ne serait-ce que virtuellement. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci aussi d'avoir mis votre nom et votre région. Donc, c'est à mon grand bénéfice, je pense bien aujourd'hui, parce que vous semblez tous vous connaître un peu. Donc, avant de se lancer dans l'explication de Géobénévole, Josée, est-ce que tu voulais faire un mot d'ouverture pour les organismes? Oui, super. Bien, ceux qui n'étaient pas, bonjour à tout le monde. Si vous n'avez pas entendu mes premiers bonjours, puis je veux vous dire à quel point, là, Marilyn le soulevait, là, mais au nom du GTR bénévolat, je veux vous dire à quel point on est content. Là. On vous a interpellé pour cette rencontre-là ce matin, puis je suis très, très contente de la représentation de la majorité des régions. Je vous ai envoyé le petit document qui expliquait, je veux juste bien rebaliser. Certains d'entre vous, votre URLS, vous n'êtes pas prêts ou vous questionnez, c'est correct, c'est pas grave, sur qu'est-ce que vous êtes, quand vous allez embarquer dans l'accompagnement. Ce qui est super, c'est que ça fait un bout de temps qu'on parle de géobénévole, là c'est concret, et on va pouvoir mettre en branle la phase de l'accompagnement. Donc, vous êtes expliqué ce matin, là, juste pour que ça soit clair, ce qui vous êtes expliqué comme accompagnement ce matin, c'est lié aux produits de géobénévole. Et certains d'entre vous, vous allez procéder à ça sans être le responsable du bénévolat dans votre URLS. C'est correct comme ça. Et tout le concept d'accompagnement qu'on discute au sein des URLS, qui va à certains égards aller ailleurs ou plus loin, ça n'enlève rien. Mais on est ici aujourd'hui pour vraiment parler de comment on fait l'accompagnement autour de géobénévoles. Puis naturellement, il va y avoir, je ne sais pas, Audrey, je laisse, mais il va y avoir une possibilité d'avoir des questions.
des échanges. Puis ensuite de ça, si jamais il y a des questions très propres à plus notre mécanique interne au sein du réseau des URLS, bien, je pourrais y répondre aussi. Donc, voilà. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez reçu l'ordre du jour, mais j'ai le goût de vous proposer quelques points avant de débuter. Vous me direz si vous êtes d'accord ou non avec le planning que j'avais prévu. Si vous ne l'êtes pas, on essaiera d'en faire un qui vous convient. D'abord, j'aimerais débuter avec la procédure d'inscription en ligne pour obtenir de l'accompagnement de la part des organismes intéressés. Ensuite de ça, on va discuter des secteurs d'activité des organismes demandeurs et l'attribution des demandes selon l'URLS ou les cadres. Ensuite de ça, on va parler des processus d'accompagnement. Les outils d'accompagnement vont être aussi abordés et finalement, on va terminer avec le volet administratif, tout ce qui est le remboursement des frais afférents à l'accompagnement de la part des organismes demandeurs. Oui, Marilyn, est-ce que tu avais une question? Oui, en fait, je voudrais juste préciser que tout ce qu'Audrey va présenter au niveau de la mécanique, on l'a défini à la fois avec la Fédération des centres d'action bénévole et Sylvie Lacasse, c'est ça, c'est Lacasse, son nom de famille? Hein? Sylvie Lacasse, là, qui représentait le réseau des URLS. Donc, on espère qu'on a trouvé la bonne méthode, mais on demeure très flexible si jamais il y avait des ajustements à faire, mais je voulais quand même juste là, vous restituer et vous dire que qu'on vous présente là, au niveau de la mécanique, ça a été vraiment travaillé en équipe, autant avec la FEDE qu'avec les URLS et le RABQ. Donc, on a tout construit ça à 3. Oui, effectivement. Merci, Marilyn, pour la précision. Ça a été concerté. C'est quelque chose qu'on a discuté ensemble. Donc, on a essayé de trouver la meilleure mécanique pour les organisations qu'on représentait chacun de notre côté. Puis, je pense que d'un commun accord, on s'est bien entendu suite à la rencontre pour vous présenter ce qu'on a aujourd'hui. Si vous avez des questions pendant la présentation, si ce n'est pas clair, vous voulez des précisions, n'hésitez pas à m'arrêter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis, autant Isabelle, Marilyn et Josée, si vous avez des compléments d'information à amener, des précisions là, lors des choses que je présente, n'hésitez pas non plus à bonifier la rencontre pour le bénéfice de tous. Donc, je commencerai si ça vous va. Donc, la procédure d'inscription en ligne pour obtenir de l'accompagnement. D'abord, il y a 2 critères très simples à respecter pour qu'un organisme puisse demander de l'accompagnement dans le cadre de géobénévole. Et je viens un peu de le dire, c'est d'être un organisme dûment conforme, donc un organisme reconnu par le registraire des entreprises du Québec. Et il doit y avoir une personne qui est responsable à l'interne de tout ce qui est la gestion bénévole. Ça peut être un salarié, mais ça peut être aussi un bénévole qui au moins auront suivi un des 5 modules de formation disponibles sur la plateforme de formation en ligne du RABQ. On dit un organisme constitué en bonne et due forme par le registre des entreprises, mais ça peut être aussi une association non personnifiée, donc un regroupement de bénévoles qui œuvrent depuis quelques années, qui ont une structure de bénévolat qui est bien établie, qui souhaiteraient avoir de l'accompagnement. Ça aussi, c'est accepté. Je vous dirais qu'à l'inverse, ce qu'on n'accepte pas dans le programme, malheureusement, c'est les individus à titre personnel qui ont suivi un des 5 modules de formation qui aimeraient, pour leur bénéfice, obtenir de l'accompagnement. On a décidé de ne pas aller vers ce critère-là, mais vraiment se spécialiser vers les organismes en tant que tels, parce que c'est vraiment notre mission à tous. Ensuite de ça, pour obtenir de l'accompagnement, je vous dirais que c'est relativement simple. Donc, l'organisme qui aura suivi un des 5 modules de formation va se rendre directement sur le site du RABQ dans la plateforme en ligne. Il y aura simplement qu'à cliquer sur le bouton « Je veux de l'accompagnement ». Et à ce moment-là, il y aura un formulaire à remplir. Avec le formulaire, je pense que c'est 3 petites questions relativement simples. Donc, sa région administrative, de où il vient, c'est son secteur d'activité. Et ensuite de ça, le sujet sur lequel il souhaite être accompagné. On demande 3 thématiques en ordre de priorité maximum. Il y en a 5, mais la personne pourra faire une autre demande par la suite sans problème. Et ce qui arrive, c'est que le RABQ reçoit la demande de l'organisme au même titre que le ARLS et la Fédération des centres d'action bénévoles. Et je pense que dans votre cas précis, Josée, tu pourras me reprendre si ce n'est pas tout à fait ça, mais vous, la mécanique a été décidée que la demande serait directement expédiée à l'URLS de la région concernée.
Donc, si par exemple, la demande est d'un organisme dans le Bas-Saint-Laurent en sport et loisirs, l'URLS de cette région-là recevra directement la demande de l'organisme qui souhaite obtenir de l'accompagnement et ça va être à vous de faire le chemin suivant et de contacter l'organisme pour prendre contact avec lui et bien définir son besoin, tout ça, et commencer la relation d'accompagnement. Là, je ne sais pas, ça sera à vous de voir, là, tout dépendant des demandes, mais si jamais, Josée, tu pourras me reprendre aussi, si jamais il y avait une demande d'accompagnement, par exemple, dans la Montérégie, par exemple, et pour une raison quelconque, la Montérégie ne peut pas y répondre, je pense qu'il pourrait y avoir une bascule qui pourrait être faite entre vos régions pour assurer le suivi par un autre URLS. Par exemple, une région qui est proche, Montréal, pourrait prendre le relais pour la Montérégie pour l'accompagnement. Josée, tu pourras me dire si c'est faisable ou pas. Oui. Je vais dire tout de suite, il y a Sylvie qui, pour le RULS, va recevoir aussi toutes les demandes. Oui. Puis, naturellement, votre URLS va le recevoir dans la mesure où vous avez spécifié que oui, vous faisiez de l'accompagnement. Puis, c'est ça, là, comme tantôt, il y a une personne qui va tout recevoir. Après ça, dans l'équipe, s'il y a plus qu'une personne habilitée à le faire, mais il y a vraiment une personne qui doit être déterminée pour recevoir ces demandes-là. Puis on pourra voir entre nous là, si on y va sur bascule de région ou, comme on vous l'avait spécifié d'intro, si nous, on n'est pas en mesure, si une URLS n'est pas en mesure de prendre une demande en loisirs, sport, art et culture, bien, c'est le CAB qui peut le faire à ce moment-là, de façon assurée. Puis, parce que même s'il y a une URLS qui ne prend pas le mandat de l'accompagnement, c'est le CAB de la région qui va l'assumer. Et l'inverse est aussi vrai. Si jamais il y avait un CAB qui recevait une demande et qui n'était pas capable de l'assumer, ils vont se retourner vers l'URLS de la région pour vérifier si vous pouvez prendre le relais. Effectivement, donc c'est vraiment un travail de collaboration. Puis je pense qu'il ne faut pas être gêné non plus de part et d'autre de se le dire s'il y avait un bémol à un moment donné dans l'exécution du projet. Donc, pour les secteurs d'activité des OSBL demandeurs et l'attribution de l'accompagnement, je pense qu'on l'a dit, c'est assez clair. Donc, pour les URLS, vraiment, votre mandat, ça va être d'accompagner toutes les demandes des organismes provenant sport et loisirs, art et culture. Pour ce qui est de tout le reste, religion, éducation, santé, services sociaux, c'est les centres d'action bénévole qui sont mandatés pour faire l'accompagnement parce que peut-être que notre champ est moins niché que le vôtre. De par la mission qu'un centre d'action bénévole a. N'empêche que, comme je vous disais, on peut quand même collaborer là, pour répondre au maximum aux demandes d'accompagnement qui seront faites par les organismes. Donc, je suivrai avec... Est-ce qu'il y avait des questions pour cette partie-là? Oui, j'ai une question ici de Myriam. Et elle nous dit, qu'en est-il d'une demande en loisirs et sport qui proviendrait d'une organisation provinciale? Bonne question. Josée, je te laisserai répondre à cette question-là. Ricochet vers Josée. Oui, je pense qu'on risque d'y aller avec le siège social. Oui, c'est ça. Fait qu'on risque Montréal d'en avoir plus. Voilà. Et Josée, aussi, tu avais une question. Pour la culture, c'est aussi au niveau des URLS. Oui, c'est art et culture ensemble. C'est ça. Sport, loisirs, art, culture. C'est Josée de la Gaspésie qui avait une question. Oui, Gaspésie de la Madeleine. Donc, Josée, juste pour dire, on n'a pas voulu rentrer dans la sémantique de séparer la culture du loisir culturel. Fait que, si jamais vous avez un malaise, si c'est un organisme qui n'est pas du tout en loisir culturel, là, il y aura possibilité de faire la bascule avec le CAB potentiellement, là, mais là, on trouvait ça comme trop spécifique de commencer à vouloir segmenter tout ça. Excellent. Donc, je passerai à deuxième point, donc, qui sont les formes de coaching qui sont proposées. Donc, il y a deux formes de coaching. Il y a le coaching qui est individuel et il y a le coaching de co-développement. Donc, c'est les deux grands champs qu'on va travailler avec les organisations. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour l'organisme demandeur en fonction aussi du nombre de demandes que vous aurez là, dans les prochains mois dans vos organisations respectives. Donc, pour ce qui est du coaching individuel, je crois qu'avec la situation actuelle, le Zoom sera très populaire.
parce que, bon, vous savez, avec la COVID et tout ça, et le Zoom, on est rendu quasiment tous experts en la matière. Donc, pour les demandes individuelles, bien, je crois que si c'est dans votre région, probablement que l'organisme en sport et loisirs, vous allez probablement le connaître déjà. Si ce n'est pas le cas, on va vous demander peut-être de faire un petit travail de fond pour bien connaître l'organisation, un peu sa structure, ses règlements généraux, son fonctionnement. Et ensuite de ça, par la première prise de contact, vous allez pouvoir établir une relation avec lui et bien définir les objectifs de sa demande. Et ensuite de ça, de l'accompagner en faisant un diagnostic et tout ça, et en élaborant les objectifs. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez puis que vous faites déjà très bien. La deuxième forme de coaching, c'est le co-développement. Donc, on demanderait pour le co-développement d'avoir un maximum de 3 à 6 participants. Quand je parle de participants, je parle un organisme. Donc, pas 3 personnes par organisme, mais bien de 3 à 6 organisations qui, bien entendu, ont des demandes qui sont relativement similaires, qui se ressemblent dans un peu une description de tâches, puis ça pourrait être un modèle d'offre d'emploi bénévole. C'est des choses les gens peuvent travailler ensemble. Puis qu'est-ce qui est riche par rapport au co-développement, comme vous le savez, c'est que les gens viennent qu'à s'aider eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une plus-value si vous décidez d'aller par là. Mais si vous décidez de prendre cette avenue-là, il faut s'assurer que aussi les autres participants sont d'accord pour faire du co-développement. Et pour le nombre de rencontres, ce qu'on vous dit, ça peut être entre 1 et 6, tout dépendant de la durée des rencontres que vous allez choisir avec les participants. Est-ce que ça va être des rencontres d'1 heure? Est-ce que ça va être des rencontres de 3 heures de co-développement? Donc, c'est sûr que si vous faites une rencontre de co-développement de 3 heures, ça se peut qu'il y ait simplement 2 rencontres qui se fassent avec ce groupe-là, tandis que si vous faites des rencontres de 1 heure, 1 heure 30, bien, il peut y avoir peut-être jusqu'à 4 heures de rencontres subséquentes. Là, ça vous de voir, puis je pense qu'on vous fait confiance à ce niveau-là pour bien organiser ces rencontres-là. Ensuite de ça, est-ce qu'il y avait des questions selon les formes de coaching? C'est assez simple, je pense aussi. Pour les outils d'accompagnement, ben c'est sûr qu'on ne vous laisse pas en plan. Les formations sont déjà très, très, très bien montées par le RABQ, sont simples. Si vous ne les avez pas suivies, je vous invite déjà à les suivre. C'est approximativement 3 heures par formation. Pour les avoir suivies au complet, c'est super parce que vous pouvez arrêter si vous avez 1 heure puis recommencer, vous avez laissé. Puis c'est super bien fait. Fait que quand les gens vont vous parler de la formation, ben, au moins vous allez avoir en tête là, le contenu. Et bien sûr, les centres d'action bénévoles ont contribué à offrir des outils d'accompagnement pour chacun des modules. Donc, ces outils-là, nous, ont déjà été montés. Je pense que, Josée, tu me reprendras là, si ce n'est pas ça. Mais pour avoir discuté avec Sylvie, ces outils-là sont déjà prêts à être distribués. Ils vont vous être distribués, je pense, lorsque vous allez vraiment avoir complété là, l'espèce de cursus pour devenir accompagnateur s'il y avait des choses à faire. Josée, est-ce que c'est bien ça? Oui, finalement, au bénéfice de tout le monde, là, il existe un Google Drive. Donc, l'URLS aura accès au Google Drive avec ces outils-là, dans la mesure où l'URLS se sera manifestée en voulant être accompagnatrice et en ayant spécifié qui sera sa personne, le professionnel répondant à cet égard-là, qui aura suivi les 5 modules. Merci. Puis, comme j'avais dit au CAB lors de nos rencontres en juillet, si vous avez développé en lien avec Géo Bénévole et les modules de formation en gestion des bénévoles, les nouveaux outils, vous avez décidé d'en adapter, vous en avez créé, tout ça, bien, on vous inviterait fortement à nous les partager pour le bénéfice de tous parce que je pense que ça va être un work in progress, comme on dit. Je pense qu'on va s'améliorer en continu. Donc, n'hésitez pas à faire parvenir peut-être vos outils directement à Sylvie ou à Josée qui, elles, pourront les faire remonter au RABQ puis qui pourront être partagés de l'autre côté par le CAB. Et nous, on va faire la même chose si les CAB développent des nouveaux outils en lien avec Géo Bénévole. On va les transmettre au RABQ pour s'assurer qu'ils vous seront aussi transmis pour vos accompagnements. Est-ce qu'il y avait des questions sur les outils d'accompagnement? Non, ça me semble soit que je suis très claire ou soit que c'est pas trop intéressant. Je ne sais pas.
Ben, on verra. C'est très clair, c'est très clair. Non, merci. Merci, ça fait du bien en ce vendredi. Donc, on serait déjà rendu au dernier point. Donc, je me félicite, ça a pas, on a quand même bien roulé. Tout ce qui est le volet administratif, parce que vous savez que c'est gratuit. Je ne l'ai pas mentionné, mais je le mentionne, les formations, comme vous le savez, sont gratuites, mais l'accompagnement aussi pour les organismes, c'est gratuit. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi ça va devenir très, très, très populaire sous peu. Et donc, c'est gratuit pour les organismes, mais bien sûr, vous avez une rémunération parce qu'on est très conscient que ça prend un temps dans votre gestion quotidienne, le programme Géo bénévole d'accompagnement. Donc, la rémunération, ce qui aurait été décidé, c'est que c'est 50 de l'heure par OSBL demandeur d'accompagnement. On a établi un maximum, je vous dirais, qui est de 6 heures d'accompagnement par organisme, et je vous dirais qu'on va vous laisser à votre jugement. On vous fait confiance là-dedans, c'est-à-dire que si un organisme a pris demande de l'accompagnement pour uniquement un module de formation, peut-être que ça ne prendra pas 6 heures. C'est quelque chose que c'est à vous de voir, mais par contre, si la personne a pris demande de l'accompagnement pour 3 modules, ben c'est possible que l'accompagnement en prenne 6. Donc, c'est vraiment, ou plus, c'est ça, c'est à vous de voir, mais on vous fait confiance là-dedans. On n'est pas les polices de Géo bénévoles, au contraire, là, autant moi de mon côté pour les CAB, autant que Josée, Sylvie, on est vraiment là pour vous accompagner. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, non plus à vous référer à vos responsables. Ensuite de ça, pour ce qui est des frais de déplacement, donc dans les frais de déplacement, j'inclus le temps de déplacement et le kilométrage. C'est sûr que, comme je vous ai dit, probablement que Zoom va être très populaire cet automne, mais si c'est possible, vous aviez qu'à vous déplacer sur le territoire d'une région pour rencontrer un organisme accompagnateur. On sait que certaines régions sont très grandes, qui nécessitent aussi un peu de temps. Il n'y a pas nécessairement de... Le programme n'a pas été pensé pour rémunérer les temps de kilométrage et les frais de déplacement. Par contre, ce qu'on vous dit de faire dans votre facturation, c'est de marquer le temps que ça vous aura pris, les kilométrages. Puis vous pourrez le rajouter en fonction du 50 de l'heure. Par exemple, ça vous a pris 1 heure aller-retour. Ben, vous marquerez 50 de l'heure pour le temps de déplacement. Puis vous calculerez un peu les kilométrages, comment ça fonctionne à l'interne. Puis Josée, je pense que je vous laisserai ça, là. Si c'est 43 sous de l'heure, si c'est en tout cas. Ça, vous regarderez là, avec vos politiques internes pour demander le remboursement pour pas que votre organisme ait nécessairement à défrayer pour pouvoir offrir ce service-là à vos organisations. Je vais juste... Oui, vas-y. Non, attendez. Je vais continuer, je vais juste terminer, mais inquiétez-vous pas, le temps que vous allez facturer pour vos propres déplacements puis votre temps de kilométrage et tout ça, ce ne sera pas imputé au temps octroyé d'accompagnement aux organisations. Donc, si par exemple, pour une organisation, vous avez pris 3 heures d'accompagnement, bien, vous allez facturer 3 heures d'accompagnement plus votre temps de kilométrage et votre temps de déplacement. Exact. Ben, oui, je m'excuse, c'était mon gros bulldog de ce livre là, qui s'est fait entendre. Oui, comme Audrey le disait, on ne veut pas que le temps de déplacement vienne amputer votre temps d'accompagnement. L'autre précision, en fait, quand on avait commencé à penser à l'accompagnement, on se disait 6 heures par module de formation. Et là, après ça, on s'est dit, ben dans le fond, si la mise en contact est déjà faite, la prise de contact, le diagnostic et tout ça, bien, le deuxième module d'accompagnement ne devrait pas nécessiter le même temps que le premier. C'est pour ça qu'on parle d'un 6 heures maximum, mais si un organisme est accompagné sur les 5 modules, bien, c'est fort possible que ça dépasse le 6 heures, puis c'est correct. Et l'autre chose aussi, Audrey l'a bien précisé, mais je veux juste le rappeler, quand on parle de co-développement, bien, la tarification qu'on a, c'est 50 par organisme. Donc, 50 de l'heure par organisme. Fait que si vous avez 3 organismes en co-développement, c'est 150 de l'heure pour ce groupe-là parce qu'ils sont 3. Bon, là, c'est sûr que si vous en rencontrez 3 à Ville-Marie puis vous partez de Val-d'Or, bonjour les amis de l'Abitibi, c'est sûr qu'on ne vous demande pas, on espère que vous ne chargerez pas 3 fois le temps de déplacement là, parce que vous allez y avoir été une fois, mais on ne veut pas pénaliser les organismes qui sont plus loin. On sait que nos régions sont grandes, fait qu'on ne voulait pas, vous, que vous soyez limité à vous déplacer plus loin pour offrir un service similaire aux organismes qui sont proches de vous à cause des frais de déplacement.
L'idée, c'est que l'organisme qui reçoit l'accompagnement n'a rien à payer pour le moment et c'est bon pour 2 ans, c'est bon jusqu'en 2022. On cherche le financement pour la suite. L'organisme n'a pas à payer pour le déplacement et vous non plus. Nous, on veut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de limitation, là, ni pour vous, ni pour les organisations que vous accompagnez. Maintenant, c'est sûr que si on y va avec un remboursement au taux horaire à 50 $ de l'heure, bien, on ne rembourse pas le taux horaire plus le kilométrage, là, ou en tout cas, on va se reparler là-dessus. Là, il y a comme un flou à ce niveau-là. Parce que c'est sûr que si vous êtes à 300 km du lieu de la rencontre, bien, c'est votre temps que ça prend pour vous rendre, plus le kilométrage. Fait on va regarder, peut-être, le voir dans des situations particulières quand c'est plus loin, qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous devez être rémunéré pour votre temps, puis on doit vous compenser aussi pour l'utilisation de votre voiture. Fait que là, il faut voir. Puis d'un autre côté, bien, comme Audrey disait, il va y avoir beaucoup de Zoom et d'accompagnement à distance là, pour le moment. Fait que ça ne devrait pas être trop problématique. Mais si jamais vous avez une demande d'accompagnement qui est plus loin, puis ça, on va le clarifier, là, Isabelle, entre nous là, par la suite là, pour la question du déplacement. Mais si vous avez un déplacement qui est vraiment plus loin, bien, contactez-nous pour voir. Là, parce que si vous avez prévu 6 heures d'accompagnement en co-développement, bien, on ne vous demandera pas de retourner chez vous puis de revenir le lendemain pour un autre 3 heures. Si vous êtes capable de tout faire dans la même journée ou dans le même 2 jours, bien, on va aussi compenser vos frais d'hébergement s'il le faut. Fait que, c'est dans ce sens-là qu'on est assez flexible, puis on ne veut surtout pas pénaliser les gens qui sont en région et qui sont loin là, de vos bureaux. Si on est chanceux, on a le budget pour le faire. Oui, merci Marilyn. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la rémunération, du remboursement. C'est sûr qu'il y a une mécanique parce que vous allez devoir faire parvenir une facturation, bien sûr. Puis José, à ce moment-là, je ne sais pas, je te laisserai ce bout-là pour voir comment vous avez décidé de fonctionner avec l'URLS pour ce qui est des facturations. Je sais que vous aurez accès à un modèle, un canevas de facturation qui a été créé par le RABQ qui leur convient, qu'on vous demandera de remplir. Pour l'avoir vu, il est très bien fait. Là. Vous n'avez qu'à remplir des cases, c'est qui est très simple. Puis je crois que c'est vous, en tant qu'URLS, qui vous ferez parvenir cette facturation-là directement, soit à Isabelle ou soit à Marilyn. Non. Non? Plus moi. Plus Isabelle, à qui vous ferez parvenir par courriel, bien entendu, votre facturation. Puis comme je vous dis, là, c'est vraiment, là, vous remplissez les cases, fait qu'on ne peut pas se tromper. C'est assez simple, c'est très bien fait. C'est vraiment chaque URLS, c'est ça. Administrativement, c'est chaque URLS qui travaille avec, qui est en lien avec le RABQ directement. Ouais. Excellent. Donc, moi, pour ma part, j'aurais fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Oui, José? Il y a un élément, peut-être que tu le dis, là, mais le délai pour répondre, à partir du moment où on a une demande, c'est 6 à 8 semaines qu'on se donne maximum pour répondre à une demande d'accompagnement. Oui. Puis, il y a le processus d'évaluation. Là, je regarde Isabelle, Marilyn, mais tu sais, on a discuté c'est comme une nouvelle expérience qu'on fait. Fait qu'on va voir aussi comment, régionalement puis provincialement, comment on va évaluer le tout, à moins que Marilyn ou Isabelle, vous ayez quelque chose de plus spécifique à dire. Isabelle? Oui. Non, je suis en train de lire. Je m'excuse, je lisais le chat. On est sur le chat en même temps. Désolée, José. Donc, oui, c'est sûr qu'il y aura une évaluation de fait. On va regarder avec Isabelle aussi. En fait, ce qu'on voudrait, c'est une évaluation qui vient de l'organisme qui a été accompagné, mais évidemment qu'on veut aussi avoir un feedback de l'organisme accompagnateur. Mais on ne veut pas alourdir les choses. Hein? Fait que, on ne veut pas vous dire à chaque fois que vous rencontrez un organisme, si vous avez prévu 6 heures d'accompagnement, on ne veut pas que vous fassiez un rapport après chaque rencontre de 2 heures pour compléter le 6 heures. Puis, on ne s'attend pas non plus à ce que vous complétiez un formulaire de 5 pages à chaque organisme que vous avez accompagné non plus. Là. Fait que, on va essayer de faire ça le plus simple possible, mais on va avoir le feedback autant des organisations qui ont été accompagnées que des organisations accompagnatrices.
Comme José l'a précisé, puis ce que je viens de répondre aussi là, sur le chat à la question, au commentaire d'Hélène, c'est sûr que là, actuellement, il y a des petits flous. C'est un projet qui débute. On n'a pas fait encore d'accompagnement. On part ça là maintenant. Donc, il y a des petites choses comme justement le kilométrage, temps de déplacement et tout ça, qu'on n'a pas eu le temps encore de clarifier. Fait que si jamais il y a des questions qui vous portent après la rencontre, c'est le temps là, rapidement de nous les adresser. Et de cette façon-là, on va pouvoir nous clarifier là, tous les flous le plus rapidement possible. Oui, effectivement, merci. Puis je vois quelques questions dans le chat. Donc, comment se fait la promotion du géo-bénévole dans nos régions? Bien, ce que je vous invite à faire, ça, c'est le RABQ qui sort vraiment des beaux outils de promotion de géo-bénévole. Nous, on fait le relais par nos organisations aussi. On les envoie à tous nos membres, à nos 110 membres. Puis, nos 110 membres font le relais via les CDC, via les autres tables de concertation pour faire connaître le projet, bien entendu. Donc, je pense que c'est une responsabilité collective, mais aussi individuelle de chaque URLS, mais aussi surtout des organisations qui participent au projet d'accompagnement, de faire rayonner par la promotion des outils qui vous seront fournis par exemple sur vos pages Facebook, sur votre site web et tout ça. C'est à vous de voir quels médias vous allez utiliser pour en faire la promotion. Aussi, je vois une autre question de Manuel. Donc, les OSBL n'ont pas à débourser de l'argent pour l'accompagnement et nous transmettront la facture directement au RABQ. Effectivement. Très bien compris. Le but, c'était ça. Dans le fond, c'est de faire connaître le projet, mais aussi d'en faire profiter le plus grand nombre, et ce, sans faire débourser l'organisation accompagnateur, parce qu'effectivement, c'est une plus-value que vous offrez à vos membres, aux organisations de votre territoire, mais vous n'avez pas non plus à débourser pour ça. Juste rapidement sur la promotion, simplement vous informer là, que le 5e module de Géo-bénévole a été complété en mai seulement de cette année. Et depuis le lancement, on avait fait une campagne radio, entre autres, là, dans certaines régions, et on a doublé le nombre d'inscriptions sur Géo. Donc, on en avait 500 quand on a fait le lancement. On est rendu à plus de 1100 personnes inscrites et on a quelque chose comme 70, Isabelle, là, si je ne me trompe pas, personnes qui ont déjà complété les 5 modules. Donc, qui sont nos finissants de Géo et donc potentiellement 70 organismes là, qui pourraient demander un accompagnement assez rapidement. 120 organismes individus ont terminé les 5 modules. C'est plus que 70. 120? Tabarouette, OK. Il y a une autre question ici de Lucille du Bas-Saint-Laurent. S'il vous plaît, il ne faut pas rendre confus art et culture versus le loisir et culture. Êtes-vous en lien avec le réseau des conseils de la culture? Non, on est en lien avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est de là que nous vient le mandat d'accompagner spécifiquement les organismes en culture, loisirs culturels. Puis il y a sport, loisirs aussi qui se rajoutent, là, mais on a une enveloppe budgétaire spécifique du ministère de la Culture et des Communications pour ce qui est culture et loisirs culturels. Parfait. Donc, Nathalie de la Naudière nous dit 6 à 8 semaines pour répondre veut dire que le mandat est réalisé ou que l'on répond à l'organisme. Je vous dirais que c'est 6 à 8 semaines pour prendre contact avec l'organisation demandeur. Ensuite de ça, c'est à vous de voir. Peut-être que vous allez pouvoir le faire dans le mois suivant ou dans 2 mois suivants. C'est vraiment à vous d'élaborer le plan de match avec l'organisation, mais vous devez prendre contact avec lui au maximum à 6 à 8 semaines, suivant la réception de la demande. Puis ce que je vous conseillerais de faire, même 6 à 8 semaines, ça se peut que l'organisme fasse une relance. Donc, peut-être avant ça, c'est 6 à 8 semaines qui vous est le barème. Mais si vous avez le temps, juste de faire un coucou, peut-être après la réception de la demande pour vous dire, ou un courriel déjà, une espèce de canevas de courriel. Oui, nous avons bien reçu votre demande. Nous allons prendre contact avec vous dans les 6 à 8 prochaines semaines pour au moins laisser à l'organisme, oui, on a reçu votre demande, vous n'êtes pas tombé entre 2 chaises, mais je pense que de votre côté, le RABQ, est-ce que quand que les organismes s'inscrivent pour demander de l'accompagnement, est-ce que c'est dit que ça peut prendre jusqu'à 6 à 8 semaines? Oui. Bon, fait que je pense que le courriel de rappel, le canevas pourrait être sympathique de votre part, mais il n'est pas obligatoire, sachant que l'organisme a déjà eu cette information-là. Ça va-tu, Nathalie? C'est toi qui avais la question? C'est correct? Parfait. J'aimerais ça intervenir. Hélène, tout à fait, là, par rapport aux loisirs culturels, mais c'est ça, c'est plus simple pour nous, parce qu'on connaît nos organismes dans nos régions. C'est plus simple de dire, OK, bien, c'est
c'est de la culture, puis on ne veut pas s'en occuper. Là. Effectivement, ton commentaire à l'effet de quand c'est de la culture professionnelle, on va le référer au CAB. J'aimerais juste apporter, là, vous comprenez, techniquement, est-ce qu'il y a une urgence à ce que vous signifiez ou que vous commenciez à être prêt? Non, mais nous, c'est pour ça qu'on vous disait dans mon courriel, bien, idéalement d'ici fin septembre, puisque là, il va y avoir une accélération de la promotion puis potentiellement des demandes d'accompagnement, et que votre URLS soit déjà être en opération pour pouvoir le faire. Mais techniquement, vous ne seriez pas prêt là et ça pourra se faire plus tard dans l'année. Il n'y a pas de date butoir au-delà de laquelle vous allez avoir passé à côté de l'opportunité de devenir accompagnatrice, mais régionalement, il y a du positionnement, il faut se le dire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des participants? J'oublie toujours de bouger la caméra pour voir s'il y a des gens qui lèvent leurs mains. Oui, bien, moi, j'en ai une. Oui. Est-ce qu'un organisme demandeur, en fait, peut demander de l'accompagnement, même s'il n'a pas complété ses 5 modules? Donc, il fait un module, demande un accompagnement immédiatement, c'est possible? Oui, oui. C'est dans les critères de base, c'est avec un OSBL, avoir fait au moins un des 5 modules. Parfait. Puis, c'est important, Lisiane, effectivement, que le module sur lequel on demande l'accompagnement, c'est le module qui a été complété. Oui, ça, c'est important. Quelqu'un qui n'a pas fait le module sur le recrutement, mais qui voudrait t'accompagner sur le recrutement, on va d'abord lui demander de faire le module 2 qui concerne le recrutement. Ce petit bout-là, est-ce que c'est lorsque vous allez recevoir la demande, donc chez vous, vous allez vous assurer qu'il a bien complété, ou ça va être à nous, dans les régions, de vérifier qu'il a bien complété? Ça va être de notre côté que nous allons valider que la personne a bien complété le module. On va faire une petite vérification. Parfait. Comme vous recevez la demande en temps réel, bien, nous aussi, on la reçoit en temps réel. Fait que si jamais on voit que l'organisme n'a pas été accompagné sur ce module-là, on va tout de suite vous mettre un hold, puis nous, on va prendre contact avec l'organisme pour leur dire de compléter. Excellent. Je vois une autre question de la part de Marguerite. Nous sommes en train de discuter avec notre organisation culturelle régionale la question d'accompagnement de bénévoles, à savoir qui accompagne qui. Si je comprends bien, les organismes culturels professionnels demandant un accompagnement suite au module doivent être dirigés vers les CAB. Est-ce que les organismes culturels régionaux seront informés de cette initiative? Bon, là, je vous avoue que moi-même, là, c'est pas trop clair dans ma tête, là, culture, loisirs culturels. Là. Je sais que c'est pas la même affaire. Je sais qu'il y a du bénévolat qui se fait aussi en culture. Là, actuellement, on va le voir à l'usage, mais j'ai un peu de difficulté à voir un organisme professionnel qui demande l'accompagnement sur la gestion des bénévoles. Techniquement, je vais essayer de venir en aide, Marilyn, mais on va voir à l'usage. Mais formellement, l'entente est tripartite. Actuellement, c'est le RABQ, la Fédération des centres d'action bénévole et le RULS. Fait que techniquement, si une URLS ne veut pas le prendre, eh oui, ça va s'en aller au CAB. Mais on va voir, on pourra voir à l'usage les demandes, là, puis ça va être au RABQ de. Puis, je trouve ça intéressant, Josée, ce que tu viens de mentionner. Dans le fond, c'est plus si une RLS ne veut pas le prendre. Il y a probablement des réalités régionales dans chacune de vos régions. Il y a peut-être pour certains d'entre vous que ça ne posera pas de problème d'accompagner un organisme de culture professionnel, entre guillemets, mais il faut se souvenir que ça concerne la gestion des bénévoles. Et juste avant de prendre la question de Lucille, il y avait Chantal qui avait une... Bonjour Chantal, qui avait une question. Oui, un organisme peut faire 5 demandes d'accompagnement s'il a suivi 5 modules. Ça ne veut pas dire que ça va être 5 fois 6 heures. Comme on disait tout à l'heure, il y a sûrement des choses qui auront déjà été faites avant. Mais tout à fait, si jamais on arrive à la conclusion que cet organisme-là a besoin de 6 heures par module, bien, cet organisme-là aura bénéficié de 30 heures d'accompagnement. Oui, est-ce qu'il y avait Lucille qui avait une question? Oui. Ben, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Moi, j'aime bien la réponse de Josée, c'est-à-dire qu'en loisirs culturels, dans chacune des régions, la situation est différente. Les relations sont différentes entre l'URLS et les conseils régionaux de la culture. Je pense que si l'URLS ne veut pas répondre à une question d'un organisme culturel,
je pense que c'est le CAD, effectivement, qui pourra répondre, mais je ne pense pas qu'on puisse gérer ça au niveau provincial. Je pense que ça va se passer dans chacune des régions. Ouais. Puis, autre chose, on va voir à l'usage. Parce qu'il y a des organismes c'est tellement mince, on ne sait pas si c'est de la culture ou du loisir culturel. Là, puis, c'est la situation qu'on ne changera pas. C'est comme ça, mais chaque région devra y réfléchir, tout simplement. Merci pour votre présentation, fort intéressante. Merci. La bonne nouvelle avec cette question de la culture, je trouve, c'est que le ministère de la Culture et des Communications a compris qu'il y avait des bénévoles qui s'impliquaient en culture et loisirs culturels et qui ont dégagé un budget et qui souhaitaient qu'on travaille avec les URLS pour l'accompagnement suite à Géo bénévole. Ça, je trouve que c'est une belle avancée là, pour le bénévolat dans ces secteurs-là. Oui, et je vois que Chantal nous demande, est-ce que nous allons connaître le nom des responsables pour lesquels en accompagnement, mon Dieu, c'est vendredi. Oui, bien comme là, nous, on a toute la liste des cadres participants. La personne qui était désignée, je l'ai pour certains, je ne l'ai pas pour tous. Je vais attendre le retour des vacances de plusieurs parce que pour avoir envoyé des courriels, il y en a qui sont encore en vacances. Et puis, mi-septembre, je pourrais probablement vous envoyer une liste avec les cadres participants et la personne responsable. Il faut savoir, au même titre que vous, ça peut varier dans l'organisation parce qu'il y a plus d'une personne qui gère des bénévoles dans un centre d'action bénévole, mais j'essaierai d'avoir le nom de la personne pivot pour le programme Géo-bénévole pour votre gouverne. Puis à l'inverse, ce serait intéressant aussi que les centres d'action bénévole puissent avoir une liste complète des URLS participantes et des personnes pivots à contacter si jamais il y avait du maillage à faire là, en cours d'année. Définitivement, c'est très important que vous puissiez savoir qui est votre vis-à-vis dans votre région, de l'organisme, de l'autre organisme accompagnateur. C'est essentiel si on veut le faire de façon concertée. Et une question de... Oui, je rajouterais qu'au niveau du GT1 bénévolat, nous, on va suivre aussi comment ça va au sein des URLS. Puis, il y a des analyses qu'on va faire, notamment, comment ça va dans chacune des URLS, mais ça vous a-tu... Est-ce que ça l'a emmené chez vous des nouveaux organismes qui n'étaient pas en lien avec vous? Il y a des choses sur lesquelles on va faire un suivi aussi là, dans la réalité propre des URLS. Merci, Josée. J'ai une question de Myriam. Est-ce que les outils d'accompagnement comprennent des gabarits, exemples de documents? C'est effectivement ça. Les outils ont été dépersonnalisés pour vous offrir un modèle universel, si on veut. Ça va vous être transmis là, ultérieurement. Mais c'est tous des gabarits qui vont être utilisables, qui vont être transférables d'une organisation à l'autre. C'est sûr que dans certains cas, ce que vous allez devoir faire, c'est bien entendu l'adapter à l'organisme. C'est peut-être changer des questions, par exemple, dans la description de poste ou changer des choses dans les politiques, mais vous avez quand même une panoplie d'outils qui sont prêts à être utilisés puis qu'on essaie de rendre universels, si on peut dire. Mais que vous pouvez, comme Audrey le disait, adapter à l'organisme avec qui vous êtes. C'est vraiment des modèles. Puis c'est sûr que ça serait là le pas de plus, je vous dirais, là, parce que si c'est juste de fournir des outils, c'est facile de fournir des outils, mais si les gens demandent de l'accompagnement parce qu'ils veulent aller un peu plus loin, puis ils demandent votre expertise, ça fait que les outils sont là en support, mais c'est vraiment vous, avec vos expériences, vos expertises, vos habiletés, que les gens viennent chercher le pas vers l'avant, la plus-value, si vous voulez, des formations. Fait que les outils, là, gênez-vous pas, là, adaptez-les, puis n'ayez pas peur de les modifier en fonction des besoins de chacune des organisations qui vous contactent. Encore une fois, je vais intervenir. C'est ce que je disais d'emblée. Là, je vais vous remémorer ceux qui l'ont fait. Là. Certains d'entre vous, on a fait la formation avec Bertrand. Puis ça, c'est quelque chose qu'on continue de poursuivre. Fait que, tu sais, il va y avoir un amalgame potentiel là, de certaines interventions. Puis on va s'assurer ça de maximiser justement les outils puis que vous soyez le mieux équipé possible là, pour intervenir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Elisa de la Gaspésie. Excusez-moi, je suis passée rapide sur la caméra, on dirait, là. Désolée. Je m'en occupe, Audrey. OK. Oui, vas-y. Ouais, je cherchais comment enlever ma main.
Dans le fond, ma question peut-être pour les URLS, là, José et tout ça. Les autres, on se questionnait encore notre région, là, qui allait faire l'accompagnement, et si on embarquait tout ça, parce qu'on ne savait pas trop si lesquels centres d'action bénévole aussi offraient l'accompagnement. Mais c'est plus au niveau de ma question, c'est là, si je comprends, c'est une personne qui reçoit les demandes à notre URLS, mais cette personne-là, elle peut le dispatcher à plusieurs personnes selon si c'est secteur sport, si c'est secteur culturel. Oui, mais attends un petit peu, c'est pour ça que depuis le début, ce qu'on dit, c'est, tu sais, même dans une URLS, techniquement, c'est notre vision, mais on respecte un choix régional autrement. Mais oui, il y a une personne qui est responsable du bénévolat, mais on pense qu'une majorité de l'équipe devrait être prise à partie de ça, peu importe le secteur. Fait que c'est entre autres pour ça qu'on a fait la promotion, pour que plus qu'une personne dans chaque URLS suive la formation géobénévole. Parce que les accompagnements sur géobénévole vont devoir être faits par quelqu'un qui a fait les 5 modules. Pour ça, on peut voir, puis là, on le voit aussi dans certaines régions, là, mais dans certaines régions, on est 4, 5 intervenants d'une même URLS qui avons suivi la formation. OK, c'est ça. Bien, merci. C'était plus par rapport à ça ou c'était mieux de quelqu'un se spécialise dans le bénévolat dans l'URLS, puis là, il fait toutes les demandes, tu sais, vu que ça concerne toujours un bénévole. Là. Je vais te donner la vision du GTR bénévolat. Nous, on pense que chacun dans nos secteurs, peu importe le professionnel, à moins de ne pas être jamais lié avec le monde associatif, on pense qu'un maximum de professionnels dans l'URLS doit être habilités à faire de l'accompagnement auprès des OBNL. C'est clair. Parfait, merci. Merci. Une question, là, puis moi, je viens d'arriver à Montréal, hein, je viens de Lévis, proprement dit, donc territorialement, je suis plus ou moins, là. Question technique, est-ce que Montréal fera l'accompagnement des organisations de Laval aussi, ou c'est Sport Laval ou le Cap de Laval? Ben, je vous dirais que si c'est une organisation en sport, assurément que ça va probablement plus être une URLS ou Sport Laval, mais là, Laval, c'est-tu sur l'île? Je sais pas. José, y a-tu un accompagnateur de Laval dans votre gang? Bien, là, pas aujourd'hui. Puis bon, Laval, c'est ça, Laval a ses spécificités, mais quand on parle de bénévolat au sein des URLS, c'est la ville de Laval. Mais on ne sait pas du tout quel va être leur positionnement par rapport à ça. De la même façon que tu parles Laval, effectivement, mais tu sais, c'est ça, c'est à voir pour Laval. OK. Puis je revenais, Myriam, tantôt, je repensais, je vais en profiter, là, mais tu parlais si c'est un organisme provincial, sauf que, tu sais, si une fédé avait une problématique de bénévolat à cause de quelque chose dans une région, bien, moi, je pense qu'à ce moment-là, si tu fais dans la vie de l'organisme provincial de façon large, bien, s'il y a une problématique de bénévolat dans un organisme provincial, mais lié à une région, bien, je pense qu'à ce moment-là, ça serait l'URLS de la région qui serait interpellé à faire l'accompagnement. En autant que les membres de la fédération de la région concernée aient suivi géobénévole. Tout à fait. On revient toujours à ça. Oui. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec la présentation de ce matin ou des questions qui sont toujours en lien, par exemple? Je fais rapidement le tour des visages et pour l'instant, ça me semble plutôt pas trop de questions. Ben, pour ma part, moi, j'aurais terminé la rencontre. Je pense que si vous avez des questions ultérieurement, je vous invite à vous référer soit à José ou à Sylvie pour aller plus loin ou peut-être même voir avec le RABQ. Comme je vous disais, ce Zoom-là de ce matin va être enregistré. Donc, il pourra vous être partagé si vous avez envie de le recevoir. Mais sinon, pour ma part, je vous dirais que je vous remercie d'être présent. Puis c'est vraiment le fun de voir que vous êtes mobilisés en grand nombre. Vous êtes quand même 32 URLS, du moins intéressés à être accompagnateurs. Donc, je vous remercie pour votre présence de ce matin. Puis je vous souhaite une belle journée.